Bezrat Hashem, continuer notre étude quotidienne avec notre cher maître et vénéré Ben Moshe Haim Luzzatto dans Miset Yesharim. On va commencer le 13e chapitre, on va aborder le 13e chapitre. En fait, 13 c'est Ahava, c'est l'amour. Et là, après avoir parlé que la Torah amène à la prudence, au zèle, à la propreté de la perfection dans le service divin, on arrive à prochaine étape qui est la périchoute. Donc Rabbeinu, il va nous expliquer maintenant dans ce chapitre-là, de façon générale, c'est quoi exactement la périchoute, dit une personne qui se retrait. Qui est en retrait, qui est en retrait. Non. Qui est pas rouge, ça veut dire qu'il est comme Kadosh, il est saint. Il est pas mélangé avec les autres. Quelqu'un de retiré. Retiré encore une fois dans le sens positif. Pas retiré dans le sens qui n'est pas sociable, mais dans le sens qu'il ne se laisse pas aller dans les mauvais sens de la société. Vous avez compris? Ça s'appelle périchoute. L'ifroche en hébreu, par exemple, les Havdil, quelqu'un qui se retire d'un mouvement, il s'appelle ou parash. Il se retire. Là aussi, il s'est retiré dans le sens figuré. Après shoot, il a de asidut. Alors, Rabbeinu Moshe Haim Luzzatto nous dit que la périchoute, le fait de encore une fois que moi j'ai dit ça, se retirer, c'est le début de la piété, de la asidut. Et vois bien, il dit le Ramchal, que tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, Ouma, c'est une nécessité, c'est un préambulaire, c'est une condition, c'est au préalable que quoi? Tout ce qu'on a besoin, tout ce que l'homme a besoin pour être sadique. Zéhirout, Zérizout, Nekiout, c'est pour être degré de sadique, degré qui est assez important. Ça c'est primo. N'est-ce pas? אתה יכול להגיד להם לעבור. לא, תגיד להם, מאיר, שיבואו איפה שחביב, זה בסדר, מה לעשות? Avançons. C'est-à-dire, maintenant, par contre, jusque-là, c'était toutes les étapes pour arriver au degré de tzaddik de juste. Par contre, au-delà de cela, c'est pour être pieux, hassid. La périchoute, on va voir la kedusha, etc. D'accord? Venimtsa, et on voit de cela. A périchoute, il m'a assidout, ou que moi, zéhirout, ma zérizout. Si on fait un parallèle, de même qu'on a le zèle et la prudence, on a aussi la périchoute et la assidout. La assidout dans le sens positif, dit le zèle. La périchoute, être retiré dans le sens de la prudence. Seulement, dans la première étape, c'est l'étape pour arriver à être tzaddik, alors que la seconde étape, périchoute et assidout, c'est déjà pour arriver à être pieux, c'est un degré supérieur, grandement supérieur, beaucoup plus supérieur. Zé sour mera, zé ba'asetov. Là, c'est dans le abstiens-toi, et l'autre, c'est agis. Sour mera, ba'asetov. Veine, quelle la périchoute? Maintenant, moi, le Ramchal, je vous expliquais de façon générale, c'est quoi la périchoute? C'est quoi le fait de se retirer? Uma she'amru zochra vara, qui sont dit nos sages de mémoire bénis. Yevamot kaf amud alef, qu'est-ce qu'il y a que moi demande Yevamot kaf amud alef? Kadesh atzmecha mutar lecha. L'essentiel, c'est que moi j'ai commencé. Les autres, des fois il y en a qui prennent du temps à activer leur starter. Moi je fais du mien. Et seconde, non, on va perdre. Moi j'ai fait ça. Non, j'ai fait ça parce que c'était nécessaire. Et seconde, j'ai écouté. Est-ce qu'ils ont dit ça dans Masachat Yevamot Davka Fumud Alef? Quoi? Kadesh atzmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Ça veut dire, même dans le domaine du permis, fais-toi des barrières intérieures pour ne pas arriver à dépasser les véritables limites. Et dans ce cas-là, tu rentres dans une zone périlleuse. Vezoti ora'ata shel hamila atzma. D'ailleurs, si on voit bien le sens du mot en soi, dit périchoute, ça veut dire se retirer, s'éloigner de toute chose, en fait, il s'interdit à lui-même des choses permises. Encore une fois, nous on n'a pas le droit de sauter à cette étape, d'aller à cette étape directement, qu'après avoir savoir complètement bien travailler dans les précédents chapitres, mais en tout cas il faut savoir à quoi aspirer, Bezrat Hashem. Donc dans le domaine du permis, tu te fais une nouvelle barrière. Et en fait attention en cela, il dit, le Ramchal,
comme ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pour ne pas dépasser les limites de l'interdit, du permis et rentrer dans la zone de l'interdit. Vers Inyan, et le sujet est le suivant. Chez Kol Davar Shukhali Valed Mimenu Gramatra, toute chose qui peut être engendrée de lui même une conséquence de mal, même si maintenant il ne cause aucun mal, il y a de fortes raisons qu'il n'est pas vraiment un mal, eh bien il faut s'éloigner et se retrancher de lui. Veid bonen, et réfléchis bien. Vetir et regarde. Sheshkan shalosh madrigot. Il te dit, le Rav, il y a ici 3 degrés. Yesh ha'isurim atzmam. Primo, c'est les choses en soi. Donc les interdictions en soi. Deuxièmement, il y a aussi les limites, les barrières. En fait, ce sont toutes les xérotes, les décrets que nos sages et les surveillances que nos sages ont décrétées sur tout Israël. Il y a ensuite les éloignements. Ils incombent toute personne qui est farouche. Toute personne qui est farouche. Maintenant, c'est des rajouts personnels, relatifs, chacun dans le degré de prichout dans lequel il est arrivé. Son degré de retirement, de sanctification entre guillemets. D'accord? Et là, on va dire qu'il n'y a pas trop de règles. Parce que chacun a son sensibilité. Un, il est plus, exemple, aléatoire. Un, il est plus sensible aux nourritures pas trop cachères. Il aime bien manger. Il va plus serrer la ceinture dedans, par rapport à cela. L'autre, il a plus tendance à la parlotte. Il y avait plus un état dibour. Encore une fois, nous parlons dans le degré de qui? De Hassidout. Richout vers la Hassidout. On parle que après qu'il parle plus la Shonara. Parce que c'est pas la Shonara, il est même pas Zahir. Il est même pas Zahir. Il va pas commencer le premier Béaba de Tzidkout. Mais après que sa langue ne plus parle Shonara. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. Donc imagine-toi, un jour, il n'a pas un interlocuteur qui comprend le limoud, il va essayer de déverser sur n'importe quoi. En tout cas, même dans des finesses, qui peut être un problème. Donc il se fait des barrières. Il dit par exemple, encore une fois, je ne parle jamais sur autrui. Parce que moi, quand je commence à parler sur quelqu'un d'autre, en fin de compte, je commence à parler. Exemple, encore une fois. Et chacun à réfléchir, à développer des idées différentes dans ce sens-là. De différentes idées dans ce sens-là. Au Parouche, hein, d'accord? Il parle entre oui. des cas. Yod connaissent Dorchelo. Rentrer dans ta limite, dans ton domaine, et de construire dans ton domaine des barrières. Donc il y a la barrière générale, on va appeler comme ça, la muraille générale de la ville, il y a une muraille privée, selon le besoin, selon le degré, selon les faiblesses, selon la nécessité, selon la génération, selon tous les tenants aboutissants, sa nature, sa famille, j'en sais rien. Et laisser toutes les choses qui ont été permises. Même chose qui n'était pas permise à tout Israël, à la majorité d'Israël, lui, il va quand même se retirer et va être porèche afin de s'éloigner encore plus loin qu'il se doit. Encore une fois, c'est un degré de Hassidout. Supérieur. Déjà, la Tzidkout, c'est grand chose. Hein. C'est un très beau degré. Et pour vous dire, à Bota, on n'a pas fini de grandir. Vim Tomar, et le Ramchal de poser la question. Minaï lanu yot mosifim v'olchim beisurim. Quelle est l'origine du fait qu'on a le droit de rajouter des interdictions? A priori, il y a une contradiction à cela dans nos sages. Laquelle? Les sages disent, c'est mémoire bénite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans le Yerushalmi Nedarim Perektet Halacha Aleph. Il ne te suffit pas à ce que la Torah interdit que toi, tu es venu t'interdire sur toi-même d'autres choses. Ah, baba, exactement. En fait, en d'autres mots, ce qu'ils ont vu nos sages, de par leur souffle divin, qu'il fallait interdire, et de faire une limite, ils l'ont déjà fait. Est-ce qu'ils ont laissé en permission? Est-ce qu'ils ont laissé quand même permis? Ils n'ont pas fait une limite, un décret, parce qu'ils jugent qu'il n'y a pas de raison de l'interdire. Et pourquoi nous, on va venir innover, n'est-ce pas? Innover, rajouter de nouveaux décrets que nos sages n'ont pas voulu décréter, bien qu'eux aussi sont conscients de la faiblesse de l'homme dans tel point. Donc si eux, ils n'ont pas pensé le faire, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Deuxièmement, le Rav, il pose une nouvelle question, le Ramchal.
Ve'od, she'en gvul hadavar hazeh. Il n'y a pas de limite à cela. Aux barrières, des barrières, des barrières, des barrières. Le bonhomme, il va arriver, je pousse l'idée, à boire que de l'eau, pour ne pas craquer. Donc la personne, si on va dans ce sens-là, elle va se trouver démunie, faible, rien profiter de ce monde-là, etc. Opprimé, s'opprimer, auto-opprimation, etc. Ramim Zoram Vramro, et nous avons dit dans Yerushalmi que l'homme va donner au futur des comptes devant les saints soit-il sur le fait que ses yeux ont vu des choses et il n'a pas voulu les manger. Pourquoi? Tu aurais pu, c'était permis, tu as pu, tu t'es fait manquer ce plaisir-là, pas un plaisir de passion comme un plaisir nécessaire pour l'équilibre humain, on va dire comme ça. Et bien même ça, tu t'es fait manquer, et bien tu vas donner des comptes. Pourquoi tu as décidé d'être impieux de façon déséquilibrée? Pourquoi c'est toi qui as décidé les limites et les décrets? Incroyable, hein, c'est faux. Ils ont laissé un pasouk sur cela. Ils sont rappuyés sur un verset dans Kohelet Pasuk Yud. Shlomo dit que tout ce que mes yeux ont demandé, je ne les ai pas fait manquer. Je voyais une chose qui me faisait plaisir. Imaginons que tu as un bon melon qui te fait un clin d'œil. Je dis, viens, je vais te faire bon repérer Adama, je vais te faire un tchikoun et je vais bien manger. Donc, une fois que j'ai pris bien de la force avec du bon melon, maintenant, la force des nutriments qui va irriguer mon sang, qui va faire vivre mes cellules, qui va faire battre mon cœur, qui va faire marcher mes cellules, mes neurones, qui va faire des Edushet Torah, et ben, c'est de par le petit melon. Quel kiff, hein, extraordinaire. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe. Hatchouva, maintenant le Ramchal de nous dire l'enseignement et la réponse à cette grosse question. Réponse qui a Perishut Vadaï Tserir Mukhrah. Il est vrai que la Perishut, le retirement, n'est-ce pas, le retrait. Heureusement vous êtes là, maître Liani. La Perishut Vadaï Tserir Mukhrah. Elle est nécessaire. La Perishut, elle est nécessaire, elle est fondamentale. Encore une fois arrivé à ce degré, à cet échelon de Rabbi Pinchas Ben Yair, d'accord? Et à la rigueur, je vais même te montrer, que nos sages nous ont ordonné sur cette chose-là. Comme ce qui est marqué dans le Torah de Kanim, dans le Midrash Torah de Kanim, Yutet Bet, Kedoshim Tiyu, saint vous serez. Et nos sages ont expliqué c'est quoi être saint. Pirushim Tiyu, vous êtes retiré. C'est quoi Atakadosh Ushimcha Kadosh? Toi, tu es retiré, toi, tu es saint. C'est quoi quand je il est saint? Tu es retiré, devenu une personne sainte. Et quoi? Et retiré de la population. Et retiré de son environnement. Il n'est pas comme tout le monde, il ne parle pas comme tout le monde, il ne mange pas comme tout le monde, il ne pense pas comme tout le monde, il ne comprend pas comme tout le monde. Dans le sens positif de la chose. Donc tu es saint, tu es retiré, disent nos sages. Donc nous voyons dans l'ordonnance Kedoshim Tiyu, vous allez être donc des gens qui sont saints, qui sont donc retirés. De par ailleurs, il est mentionné dans le traité de Ta'anit David Aleph Amoud Aleph. Tout celui que ce soit en jeûne, qui prend un jeûne volontaire, il est appelé Kadosh, il est appelé saint. On apprend ça à Kalva Omer de Nazir. Sans rentrer dans l'explication de l'enseignement, mais l'idée est encore une fois l'aspect positif de se faire des barrières, entre guillemets, supplémentaires ou personnelles que nos sages n'ont pas vu à décréter vis-à-vis de la majorité du peuple. Toi, tu peux te les faire à toi-même. Encore une fois, après t'être conseillé avec une sommité toranique, tu n'as pas fait une overdose. Odamro, secondo, dans la psychta de Rav Kahana, dans le pasuk Et Korbani Lahmi, Tzadik Ochen Sevanaf, c'est un pasuk qui dit que le juste mange à la satiété de son âme. Comme pour dire un strict minimum. Et on parle de Hizkiya, le roi de Juda. Sur quoi sur lui ils ont dit nos sages qu'il avait 2 bottes de légumes et une certaine mesure, on va dire un litre, on va dire 1 kilo, par exemple, de viande qu'on lui amenait sur sa table tous les jours. C'était le roi. Et Israël se moquait de lui. Le peuple d'Israël, ses sujets, se moquaient du roi, du grand empereur, Hizkiya, qui a multiplié la Torah dans Israël, etc. Un très grand tzaddik. Il dit, ça c'est un roi? Imagine-toi, le roi, les Havdil,
le roi Mohamed VI, il a mangé un peu de coriandre, 2 petites boulettes, un petit brugnon, il fait pas pour une fachotte, et il s'en va. Il dit, ouais, chômage. Et il faut déjà avec la clochette, le prochain, ding, 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 ding. Et il se ramène un Mustapha avec un truc, il lève, c'est quoi? C'est du poulet bien saucé. Trac. Il goûte, toc, toc, il suffit. Trac. Et la reclochette, une nouvelle clochette. Et ceci, c'est là, des vins plats, dégustation, etc. Il a c'est un roi. Attends, mon osage, j'en dis encore. Sur qui sera Benoît Kadosh, tout bon d'Afkoufdaït Amoud Aleph. Sur Benoît Kadosh, au moment qu'il a quitté ce monde-là, il a élevé ses 10 doigts et il a dit, c'est bien dévoilé devant toi, éternel. Benoît Kadosh, Rabbi Yehuda Anassi, qui a rédigé la Mishnah, c'est bien dévoilé devant toi que je n'ai pas profité de ce monde-là, même pas d'un doigt, même pas d'un petit doigt. Bien que, on sait très bien qu'il était multimillionnaire ou milliardaire. Rébi. Nos sages ont dit encore dans la Kuchim Oni, dans Vaït Hanan, Remes Taftaf Lamed, avant que la personne prise que la Torah rentre dans ses intestins, c'est une expression. Ça veut dire adhère en lui, qui prie auparavant que la nourriture et la boisson ne rentrent pas dans ses intestins. En d'autres mots, nettoie-toi avant. Je n'ai pas dit qu'il faut faire la grève de la faim, mais dans le sens, strict minimum, périchoute, la kedusha qu'on vient d'expliquer. Donc, en résumé, le Rambra nous dit, chers amis, nous voyons de tous ces midrashim qu'on vient d'étudier tout de suite, ce sont des enseignements qui nous montrent de façon claire la nécessité de se comporter avec retrait et même l'obligation dans cela. Encore une fois arrivé à cette étape-là. D'accord, donc j'ai amené de contre-preuves. Quand on se dit il y a thèse, il y a antithèse. Maintenant, quelle est la synthèse? En fin de compte, il y a une contradiction. Les premiers dire de nos sages diraient par exemple, tu vas donner des comptes, tes yeux ont vu, tu as eu envie, pourquoi tu vas pas manger un petit peu de melon pour mieux étudier? Exemple. L'autre, il te dit non, sois farouche, prie que tes intestins. Contradiction. Et tous les autres exemples qu'on a parlé. La réponse à ça est la suivante. Ache'enyanu, kivadai, hilukim, rabim, ve'ikarim, yeshbadava. Il y a plusieurs différenciations dans la chose. Yesh perishut jistavinubo. Il y a un retrait sur lequel on a été incombé, obligé. Yesh perishut shuzarnu ala v'kajelbo. Donc en un mot, il y a un retrait voulu et un retrait interdit. Quelle est la mesure? Quel est le principe? Ou Masha'amar Shalom Amel Ram Shalom Al Tehit Tzadik Arbe. Par exemple, parce que ne sois pas trop tzaddik, parce que des fois, si tu n'es pas dans le degré du retrait que tu t'es décidé, tu risques de flancher. De pire en pire. Tu montes plus haut pour mieux tomber, ou plus gravement tomber. Il faut assurer son... Alors, réponse maintenant, ça va être déjà dans le prochain cours. Rabbeinu le Ramchal, dans le prochain cours, dans la suite du 13e chapitre, il va nous expliquer exactement quel aspect positif ou nocif, à l'inverse, de la périchoute, qui a été mal dirigé, mal calculé, mal approprié à la personne en question. Mais de façon très générale, je vous dis, s'il peut tenir, c'est positif. S'il ne peut pas, c'est négatif. Maintenant, il y a des détails. Et bien, ce sera le cours prochain dans la suite du 13e chapitre de Messiah Tesharim.